Oui, bonjour. En référence au site missionnaire de la Divine Volonté, je vous présente un extrait de l'Évangile et un extrait du Livre du ciel. En ce temps-là, Hérode avait donné l'ordre d'arrêter Jean le Baptiste et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas parce qu'Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé, cependant il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Et il lui fit ce serment, Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. Elle sortit alors pour dire à sa mère, Qu'est-ce que je vais demander? Hérodiade répondit, La tête de Jean, celui qui baptise. Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Oui, louange à toi, Seigneur Jésus. Au tome 9 du livre du ciel, à Jésus, Louisa dit, Tu veux blaguer avec moi, mais après tout, fais ce que tu veux. Ce qui m'importe, c'est que tu me dises quand je t'offense et en quoi je te déplais pour que tu ne viennes plus me comme avant. Jésus répondit, Ma fille, ne t'inquiète pas. S'il y a une vraie faute, il n'est pas nécessaire que je le dise. L'âme l'aperçoit par elle-même. Parce que quand un péché est volontaire, il dérange les humeurs naturelles. L'homme subit comme une transformation dans le mal. Il se sent comme imprégné de la faute qu'il a volontairement commise. À l'inverse, la vraie vertu transforme l'âme dans le bien. Ses humeurs restent en harmonie et sa nature se sent comme imprégnée de douceur, de charité et de paix. C'est le contraire de ce qui se produit avec le péché. As-tu ressenti en toi ce bouleversement? T'es-tu senti comme imprégné d'impatience, de colère, de trouble? Et pendant qu'il disait cela, il sembla regarder profondément en moi, pour voir si ces choses s'y trouvaient. Il sembla qu'elles n'y étaient pas. En terminant, il y a une référence de Maria Valtorta dans l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde.
Ces paroles ont été crues par les plus humbles de ceux qui sont ici, car l'humilité aide à parvenir à la foi. Alors que pour les orgueilleux, empêtrés d'inutilité comme ils le sont, le chemin est difficile pour atteindre le sommet de la montagne où, chaste et lumineuse, vit la foi. Ces humbles, parce qu'ils l'étaient et parce qu'ils ont cru, ont mérité d'être les premiers dans l'armée du Seigneur Jésus. Voyez donc combien l'humilité est nécessaire pour avoir une foi prompte et combien on est récompensé de savoir croire, même contre les apparences contraires. Je vous exhorte et je vous pousse à faire grandir en vous ces deux vertus, car alors vous appartiendrez à l'armée du Seigneur et vous conquérez le royaume des cieux. Oui, Seigneur. Oui à l'humilité. Merci tout le monde. Bonne journée. Fiat. Que cela soit.